Alors, qu'est-ce que c'est que l'approche systémique? L'approche systémique, c'est de retrouver le mode d'emploi. Vous avez tout un ensemble d'éléments, et quel est le mode d'emploi? Et pas seulement le mode d'emploi en vigueur, mais le mode d'emploi qui a pu disparaître et qu'on peut reconstituer et retrouver et repenser. Et c'est ça qui manque à beaucoup de gens qui font la critique de l'astrologie, comme Serge Brett-Morel, c'est que lui, il prend connaissance du mode d'emploi en vigueur. Les maisons, les signes, les aspects, etc., tout ça, il en rend connaissance. Il prend connaissance de la façon dont ce mode d'emploi est utilisé, mais il ne se demande pas si c'est le bon mode d'emploi. Il ne propose pas un autre mode d'emploi, à ma connaissance. Et donc quelqu'un qui fait la critique de l'astrologie, et qui est passé par l'astrologie, et qui n'a pas été capable de repenser son mode d'emploi, et qui se contente simplement d'en faire la critique, c'est pas concevable. C'est pas acceptable. Alors, montrer par exemple que le mode d'emploi actuel n'est pas correct, n'est pas cohérent et n'est pas vraisemblable. Au lieu de dire, regardez, on prend le mode d'emploi actuel et puis on voit ce que ça donne, si ça marche ou ça ne marche pas. C'est pas sérieux. En tout cas, ça n'est plus aujourd'hui acceptable, cette façon de procéder. L'approche systémique, c'est de dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'utilisation qu'on fait des données astrologiques. Et par conséquent, peu importe que pendant des siècles on ait procédé de telle et telle manière, si je peux prouver que ce n'est pas le bon mode d'emploi. Et il ne s'agit pas pour autant de dire oh ben c'est pas grave, on va vérifier si ça marche. Ça c'est un point de vue de petit technicien. L'ingénieur, lui, il voit les choses autrement. Il doit se demander quelle est la cohérence de l'ensemble. Et avant de lancer une fusée, il faut qu'il s'assure que tout est cohérent. Celui qui est incapable de faire une approche critique, il va dire bon, on va regarder ce que ça marche. C'est un comportement d'incapable, ça. Voilà. Je connais rien à l'électronique, mais je vais voir si ça marche, si ça marche pas. C'est pas sérieux. Parce que très bien, la personne va dire ah ben ce téléviseur il marche pas, allez on l'enlève. Il n'est pas capable de s'apercevoir qu'il y a un élément à corriger dans le téléviseur. Au lieu de le jeter, eh bien qu'il répare le téléviseur. Mais comme il est incapable de voir ce qui ne va pas, il ne va pas pouvoir changer quelque chose pour que ça marche. Donc il va dire terminé, ça ne marche pas, j'en veux plus. Bon, donc voilà, donc ça ce sont des plaisanteries insupportables, vous comprenez bien. Donc, il faut se poser des questions. Il faut se mettre à la place des concepteurs, des seigneurs, de ceux qui ont élaboré le système au départ. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Dans quel but travaillaient-ils? Par exemple, question fondamentale, est-ce qu'ils avaient besoin de toutes les planètes du système solaire tel qu'on le connaissait à l'époque? Est-ce que c'était utile par rapport à l'objectif visé? La réponse est non. C'est pas parce que l'astronomie existait et qu'elle avait fait un certain travail que l'astrologie était obligée d'utiliser tous les éléments que l'astronomie avait apportés. C'est pas parce que l'astronomie avait utilisé un certain langage pour désigner les planètes, les différents secteurs, les différentes parties de l'éclipse, etc., que l'astrologie était obligée d'utiliser tout cela. Ça, c'est déjà un biais dans lequel Brémorel est tombé, mais alors complètement, c'est complètement noyé là-dedans. Et quand il parle à des non-astrologues de sa façon de voir, il touche au ridicule, hein, tout simplement. Et il n'est ni un bon astrologue, ni un bon critique de l'astrologie, parce que quelque part, être critique de l'astrologie, c'est aussi
se poser la question du mode d'emploi. Pour moi, je suis aussi bien, pour moi, il n'y a pas de différence entre avocat d'astrologie et critique d'astrologie, parce que dans les deux cas, on corrige, on rétablit le mode d'emploi. Et un véritable adversaire, c'est quelqu'un qui est capable éventuellement de dire, mais si on modifie tel angle, si on modifie le mode d'emploi, peut-être que ça va donner quelque chose. Il ne peut pas ignorer cela. Il peut simplement dire, moi je prends les choses comme elles sont, je ne vois pas très bien comment ça pourrait être autrement, et j'applique. Ben non, je suis désolé. S'il n'est pas capable de repenser au point de proposer de nouvelles formulations, une nouvelle matrice à l'astrologie, c'est qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche, tout simplement. Ni en tant qu'astrologue, ni en tant qu'adversaire de l'astrologie.